On va commencer notre témoignage. C'est le témoignage d'une maman de la team Insistou. Je ne sais pas si tu es en ligne. Voilà. Donc, waouh. C'est l'histoire d'une jeune femme de 32 ans qui vient témoigner Dieu, qui vient parler de sa relation. Alors, on va parler d'Estelle. Estelle, c'est une Congolaise qui est née à Paris. Elle est née comment? Elle est née d'un viol, presque un viol. OK? Sa maman a été abusée par l'ami de son grand frère. Abusée, en tout cas, elle a eu un enfant qu'elle n'a pas désiré. Son grand frère l'a fait venir en Europe. L'ami de son grand frère l'a piétiné. Il lui a fait un enfant. Quand il lui fait l'enfant, là, elle déteste le monsieur-là. Elle met au monde son enfant. Elle est en France. En tout cas, ça se passe trop mal. Elle décide de quitter la France pour aller habiter en Angleterre. Ah. Maman Caro est la maman d'Estelle. Elle part avec Estelle en Angleterre. Cet abus-là a perturbé sa vie. Hein, en un mot. Ça a perturbé sa vie parce qu'elle n'arrive plus à se situer. Elle arrive là-bas, elle rencontre un homme, elle fait un enfant. Elle rencontre un autre, elle fait un enfant. Entre Estelle et sa petite sœur, il y a 4 ans de différence. Après, elle fait un autre enfant avec des maris différents. Donc, Caro a fait jusqu'à 6 enfants. 6 enfants, chaque enfant son papa. Alors, c'est dû au viol ou à l'abus qu'elle a subi, ou c'est son caractère, ou c'est quoi, on ne sait pas. Donc, Caro, elle a vécu comme ça, et elle n'a jamais aimé Estelle. Elle déteste Estelle. Est-ce que Estelle lui rappelle son père? On ne sait pas. Mais elle n'aime pas Estelle, elle ne l'aime pas. Elle n'aime pas sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup maltraité. Maltraité dans le sens où elle a commencé à chasser Estelle de la maison déjà à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, dès que Estelle faisait quelque chose, elle la chassait, elle la faisait dormir dehors. En Angleterre, hein? Ce n'est pas au Congo. En Angleterre. Donc, Estelle, Maman Caro a un ami, ouais, c'est un ami aussi à son grand frère. Vous voyez le grand frère là, chez qui elle habitait, de qui son ami l'avait violé. Il avait un autre ami, on peut l'appeler Papa Mathieu. Papa Mathieu, c'est un homme de Dieu. Papa Mathieu, c'est un genre pasteur, hein? C'est un homme vraiment qui craint vraiment le Seigneur. Donc, Papa Mathieu connaît très bien Caro, la mésaventure que Caro a eue à Paris. Et il sait qu'elle a accouché d'Estelle, l'amie de son grand frère. Hein? Donc, quand Papa Mathieu aussi aménage en Angleterre, Papa Mathieu est très présent dans la vie de Caro. Il est marié, hein? C'est un homme marié. Donc, il devient comme le tonton d'Estelle. Donc, quand on la tape, on la chasse, parfois elle fuit chez Papa Mathieu, on les amène là-bas à l'église. De toute façon, la maman, la Caro, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne qui a 6 enfants avec 6 papas. C'est une chrétienne, elle amène ses enfants à l'église, mais elle maltraite Estelle. Donc, Estelle a fait de Papa Mathieu comme son papa. Parce qu'il connaît son vrai papa biologique, il connaît son histoire et il connaît sa maman. Donc, elle fréquente Papa Mathieu. Estelle grandit, très maltraitée. Estelle a commencé à faire des jobs à partir de 16 ans. 16 ans, vous voyez les petits jobs des enfants de l'Angleterre là et tout ça. Sa maman a commencé à lui arracher l'argent. Lui faire payer la maison, lui faire payer la nourriture, lui faire... donc tout ça, maltraitance. OK. Donc Estelle évolue comme ça. À 18 ans, elle arrive à trouver une bourse. Ah, Dieu merci. Elle quitte la maison, elle part à l'université. À l'université, là, elle part étudier journalisme. Elle étudie journalisme. Elle fait 3 ans, jusqu'à 21 ans. Quand elle a 21 ans, elle a terminé le journalisme, elle rentre à la maison, parce qu'elle va habiter où? Elle rentre à la maison chez sa maman. Donc, elle a 21 ans, ils ont une différence de 4 ans avec sa petite sœur, donc sa petite sœur a les 17 ans par là. Elle rentre à la maison, sa maman lui dit que tu dois commencer à travailler. Estelle cherche les jobs. Bon, elle maintenant habite à la maison, là c'est payant, parce qu'elle a terminé l'école. Elle doit chercher des jobs. Elle fait les petits jobs et tout ça. Elle apprend à conduire au quartier.
Elle n'a pas les permis. Qui va payer pour elle les permis? Sa maman ne l'aime pas. Donc, elle se démerde comme ça dans la vie. Elle a un petit job. À l'âge de 21 ans, sa maman, elle se lève un matin. Elle dit qu'elle part au Congo. Sa maman là, a l'habitude de voyager, partir au Congo sans leur dire les jours qu'elle va revenir. Sa maman, c'est une femme seule. C'est une femme qui fait des ménages, des choses comme ça. Elle ne s'est pas formée. Donc, elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle vit avec l'argent des enfants. Hein, voilà, une femme seule qui aime la belle vie, une femme de Londres qui s'habille bien et tout ça. Donc, elle cherchait l'amour. Sa maman est partie au Congo en 2021. C'est comme ça qu'elle part porter la grossesse de son dernier enfant. Le 6e enfant. Le 6e enfant, elle peut être l'enfant d'Estelle. Elle est partie chercher sa grossesse au Congo. Même pas d'un député, même pas d'un ministre. La grossesse seulement. It's too good. Quand la maman revient, elle met au monde son enfant. L'enfant là, ça devient comme l'enfant d'Estelle, non? Mais c'est Estelle qui travaille et tout ça. Quand Estelle a 23 ans, donc vous voyez bien qu'elle habite là-bas, on lui arrache les salaires et tout, mais elle a appris à faire des économies. Estelle, elle fait ses économies. À 23 ans, sa maman lui dit que, oh, elle part au Congo. Ils sont 6. Quand elle part au Congo, là, elle est son bébé de 2 ans. Elle part seule. La maman part au Congo. Quoi ça? Elle laisse la nourriture. J'avais écrit. 2 paquets de pâtes. OK? 2 paquets de pâtes. Un carton de steak haché. 3 boîtes d'haricots verts. C'est ça la nourriture qu'elle a laissée pour 6 enfants. Parce qu'elle se dit que Estelle va payer. Donc, il reste affamé. Sa maman ne lui a pas appris à préparer. Donc, vraiment, Dieu merci pour les mamans congolaises qui ont fait des chaînes où on apprend à préparer. Parce qu'elle ne sait pas préparer. Elle a appris, hein. Elle a appris sur YouTube. Sa maman lui a appris seulement à bouillir les pâtes, des choses comme ça. Donc, sa maman, c'est ce qu'elle laisse comme à manger. Estelle se retrouve que, elle, avec son petit job là qu'elle fait, on l'a payé 7,25 €, 7,25 pounds. Hein? Leur monnaie là de l'Angleterre. Livres sterling. C'est ça l'argent qu'on lui payait par heure. C'était un petit job. Elle n'avait pas encore trouvé de travail dans son domaine. Elle cherchait. Donc, sa maman ne laisse pas à manger. Elle reste comme ça 4 jours. Donc, ils bouillissent les pâtes. C'est elle qui fait les pâtes avec la sauce rouge et tout ça. Un jour, on va dire tonton Jonas. Tonton Jonas, c'est un ami à sa maman. À quel titre, elle ne sait pas. Elle ne le connaît pas. Ils sont à la maison, on vient sonner. Oh, je suis tonton Jonas. Je suis l'ami de votre maman Caro. Elle m'a appelé. Je suis venu vous laisser la nourriture. Tonton Jonas vient laisser la nourriture peut-être comme pour 3 jours. 4 paquets de pâtes, des choses comme ça. Sauce tomate, une bouteille d'huile. Donc, des provisions ridicules. Il vient laisser. Sa maman, quand elle part, elle dit toujours que je pars pour 1 semaine. Mais en fait, elle ne part pas pour 1 semaine. Elle ne va jamais vous dire quel jour elle va revenir. Elle part seulement. Elle dit, hey, j'ai changé les billets. Oh, les billets sont montés, descendus et tout ça. Elle part se chercher, en fait, à Kinshasa. Donc, elle part à Kinshasa où elle suit ses maris, où elle fait comment, mais elle part en voyage. Donc, il reste avec la nourriture que tonton Jonas a amené là. Ça fait seulement 4 jours de pâtes. Avec son bébé de 2 ans, c'est Estelle qui doit jobber, ramener. Maintenant, sa maman, elle avait une voiture. On va dire que la maman a une voiture, peut-être une Ford, une vieille mode, hein? Une voiture bon, d'occasion, quoi. Sa maman avait garé la voiture, elle est partie. Elle, Estelle, elle sait conduire. Maintenant, Estelle, tellement qu'elle n'a pas l'argent, elle a cherché un 2e job pour aller faire, vous voyez les petits jobs là de 2 heures de temps, ça va compléter si c'est où là. Le job là, elle m'a dit sa maman habite en dehors de Londres, West London. Donc, elle prenait la voiture de sa maman pour aller jobber avec. Elle conduisait sans permis. Elle fait des jobs là, mais elle s'est dit, les jobs ici, c'est pour nourrir les enfants des mamans. Et puis, elle gardait bien la maison, elle nettoyait et tout et tout. Maintenant, Estelle, c'est une jeune fille, elle a 23 ans. Elle a ses amis. Elle a sa copine, le week-end là, qui habite à Londres aussi, c'est où. Sa copine faisait son anniversaire. Elle les a invités et tout. Donc, Estelle, après le boulot, elle a pris la voiture de sa maman.
Elle a pris la voiture de sa maman. Elle est partie à la fête chez son amie. Quand elle termine la fête à 21h, elle n'est pas restée la nuit, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à garder. À 21h, elle démarre, elle commence à rentrer. Elle arrive sur l'autoroute. Elle arrive sur le périph', c'est l'autoroute qui fait Londres, West London. À 21h30, la voiture s'est arrêtée. Elle a mis ça à côté, sur le périph'. Paniquée, il fait noir. 21h30. Elle a 23 ans, elle n'a pas de permis. Qu'est-ce qu'elle fait? Premier réflexe, elle appelle tonton Jonas. Le Jonas là, qui était venu laisser la nourriture. Oh, tonton Jonas et tout ça, la voiture de maman s'est arrêtée sur la route. Le tonton Jonas a dit que lui ne sait pas conduire, il n'a pas la voiture. Il était venu sans bus, sans taxi. Elle coupe. Le tonton Jonas lui dit que non, il faut appeler les gens de dépannage et tout ça. Parce qu'elle n'a pas de voiture, elle a 23 ans. C'est comme ça qu'elle appelle les gens de dépannage. Elle enlève 150 pounds qu'elle paye dans ses économies. Les gens de dépannage ont porté la voiture avec les camions. Ils sont partis garer ça seulement là où elle avait laissé sa voiture. La position même, sous les roues là qui avaient fait les traces. On a remis la voiture là-bas. Estelle avait 23 ans, donc sa petite sœur avait 19 ans. Ils ont grandi dans la maison en sachant que maman n'aime pas Estelle. Ça veut dire que ses petites sœurs savent que maman n'aime pas Estelle. Donc sa petite sœur, c'est elle qu'on appelle par la maman. La petite sœur, le même jour, avait déjà accusé Estelle que maman Estelle était sortie avec ta voiture. On a vu un grand camion qui est venu déposer ta voiture ici. La maman à Kinshasa, elle est déjà au courant. Estelle continue. La maman l'a tapé 3 semaines et demie au Congo. Donc Estelle même n'a plus de voiture. Elle ne peut plus aller au deuxième job. Elle a abandonné ça. Elle a continué à aller seulement à un seul job. Quand la maman revient, c'est son ami. Ce n'est pas un tonton Jonas qui part la chercher à l'aéroport. Un autre tonton, on va dire même Eric. Tonton Eric qui va la chercher à l'aéroport. Et ils ne savent pas quel jour elle viendra. Et ils habitent seulement. Ils sont seulement à la maison comme ça. Ils entendent que la propriétaire est entrée. Avec des bagages. Ces petits enfants. Maman, mami. Elle entre seulement, elle pousse. Elle fait yo. Elle dit sa maman l'appelait comme ça, comme un chien. Elle dit sors de chez moi. Même pas bonjour. Yo, comme ça. Elle ne comprend pas. Bonjour, maman. Sors de chez moi. Sorcière. Tu m'as cassé la voiture. Donc, même pas bonjour. Et celle, pourtant, ça donne la peine de garer la voiture. Elle croyait que la maman va démarrer, ça va lui tourner la tête. Elle a commencé à l'insulter. Voleuse, toi tu sais conduire. Où est-ce que tu as appris à conduire? Patati patata, tu m'as cassé la voiture. Maintenant, Estelle était très étonnée. C'est comme ça qu'elle dit, ah maman, donc tu arrives, tout ce que toi tu as à me dire, c'est que j'ai cassé ta voiture. Maman, tu es partie ici 3 semaines et demie, tu n'as rien laissé. Je suis restée m'occuper de tous les enfants. Tu te demandes pas, ils mangeaient quoi? Ils se mettaient même quelle crème? Donc, tu rentres, maman, la première chose, c'est m'insulter, me dire, elle a dit ça devant tonton Eric que sa maman n'avait rien laissé. Aïe! Sa maman, une dire fille comme ça. Sa maman qui s'habille bien, elle vient de Kinshasa. Elle est en train de frimer dans la voiture si elle a déjà inventé quoi. Donc, elle a dit ça devant le visiteur. Maintenant, elle ne connaissait pas le visiteur, s'il est qui? Mince! La maman s'est déchaînée. Hey, Polly, tu veux me montrer quoi? Donc, limite, elle a tabassé. Les visiteurs ont commencé à caro, mais non! Ça l'a donc essopillé. Donc, ça a tué la maman. On a réveillé la maman qu'elle n'avait rien laissé. La maman n'a pas digéré ça. Pardon. Donc, ça se passe très mal. Le visiteur est parti. Elle l'a insulté. Elle lui a dit, tu sors de chez moi tout de suite. Parce qu'elle, on la chasse depuis qu'elle a 12 ans. Elle a déjà dormi dehors même 40 fois. Dehors, en bas de l'immeuble, elle va partir où? Sors de chez moi. Elle s'est pris le téléphone. Elle a appelé son oncle. Elle a appelé sa tante. Elle a appelé papa Mathieu. Que maman vient d'arriver. Maman, non, elle a dit ça. Et tout ça. Donc, les oncles ont commencé à négocier. Oh, comment, et tout ça. Est-ce qu'on fait comme ça? Elle claque les portes. Donc, dégâts. Elle n'a même pas essayé la voiture. Finalement, tonton Mathieu convainc la maman. Elle dit, hey, si elle veut rester ici, elle me donne 850 pounds.
850 pounds que j'ai arrangé ma voiture. Ma voiture avait des problèmes de l'huile. Donc, elle-même, elle savait que sa voiture avait des problèmes de l'huile. Comme elle avait laissé ça, elle savait que c'était en panne. Parce qu'elle était partie au Congo chercher l'argent. Elle était partie au Congo chercher l'argent pour l'huile de la voiture. Qu'elle lui donne 850. Ce n'est pas le mécanicien qui a dit, c'est elle qui a dit. Donc, peut-être qu'elle reconnaissait sa panne. Tonton Mathieu l'appelle. Elle a dit, papa, je n'ai pas 850. Tu n'as pas, elle a dit, si tu n'as pas, tu sors de chez moi. Seulement comme je suis rentrée là. Négociation, négociation. Finalement, elle a accepté qu'elle va donner les 800. Elle a dit à sa maman, mais laisse-moi quand même dormir. Là où je travaille, là, on me paye 7,25 €. Enfin, moi, je dis en euros, 7,25 pounds. Et, bref, vous avez compris. Donc, sa maman a accepté. La nuit, elle dort. Elle dit, quand tu es en train de rêver, yo! Elle la réveille la nuit. Tout le monde tout dans les sommeils. Les 850 qu'elle a accepté là. Elle a dit, moi, je sais pourquoi ma mère n'a pas de mari. Imagine-moi, sa fille, elle me fait comme ça. Maintenant, si toi, tu es un homme, tu as un problème avec ma mère. Tu es dans les toilettes. Boum, 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 tu remplis mes toilettes, donne-moi mon âge. Donc, sa maman la mettait mal à l'aise. Elle lui a dit, écoute, l'argent là, on me payait par semaine. Les jobs qu'elle faisait, on l'a payé, c'est par semaine, c'est combien là. Donc, sa maman devait attendre qu'on lui paye un peu, un peu. La maman l'a mis mal à l'aise la première semaine, tellement qu'elle est partie vider son compte. Plus l'argent qu'on lui a payé cette semaine-là, pour donner les 850 à sa maman. Elle dit, maman a fait comme les 7 jours, 8 jours dans la maison. J'ai pris les 850, j'ai fini de lui donner. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Moi, comme je suis là, ce n'est pas comme si je te demande l'argent dans cette maison. Tu me donnes seulement mon droit. C'est mon droit, c'est toi qui as cassé ma voiture. Hypocrite, toi tu as appris à conduire où? Elle lui dit, je ne te demande jamais ton argent. Bon, ça veut dire qu'elle a nourri ses petits frères et sœurs pour rien. Et puis, elle paye les loyers dans cette maison-là. Hein. Pendant que sa petite sœur aussi a déjà 19 ans, elle ne paye pas. Mais elle, à 19 ans, on la faisait payer. Ah, Dieu! What do you want from me? Elle continue. Donc, ça, c'est 1A. OK. Elle continue, elle part chercher... elle part chercher le travail. Quand elle part chercher le travail là-bas, waouh, attendez, j'avais écrit devant son ami et tout ça, ok, j'ai pris toutes mes économies. Voilà. Elle part, quand elle a donné les 850, elle n'avait pas d'argent pour son loyer. Donc, 850, c'était pour la voiture. Elle me dit, donne-moi l'argent de la maison. Elle dit, maman, mais déjà, ça, j'ai vidé le compte. Elle a dit, donne l'argent de la maison. Si tu n'as pas l'argent de la maison, tu sors. Donc, elle est sortie, elle est partie chez sa copine. Elle est partie habiter chez sa copine 2 semaines. Parce qu'il n'y a pas d'argent de loyer. Donc, pendant les 2 semaines-là, elle prie, elle pleure. Parce que dans leur maison, en tout cas, elle prie beaucoup. Sa petite soeur qui vient juste après, ça va. Mais elle, vraiment, elle a beaucoup de problèmes parce qu'elle, on ne l'aime pas. Donc, elle prie beaucoup, elle dit, Seigneur, j'ai étudié, maintenant, je ne trouve pas de travail. Seigneur, vraiment, comment tu peux me laisser comme ça? Maman va me finir. Moi, j'ai étudié, je trouve les jobs. Parce qu'elle m'a dit, elle a étudié vraiment journaliste hein, pour faire vraiment la météo, faire vraiment les journalismes, parler, speakerine et tout ça. C'est ça les études qu'elle a faites. Bref. Maintenant, elle part, elle trouve un travail. Là où elle trouve le travail, là, tu m'as donné ça bien à la fin. Hein. C'est comme appel téléphonique. Bon, c'est pas vraiment appel téléphonique. J'étais dans le... Attendez, parce que ça, c'est important. Mais elle m'a bien énuméré ça à la fin de l'histoire. Service client. Ok, c'est ici que j'ai écrit. Le travail qu'elle a trouvé, c'est dans une société. Elle faisait service client. Coordinatrice service client. C'est une société, c'est pas call center, coordinatrice service client. Ok, parce qu'elle est universitaire. Elle a trouvé le travail là. Maintenant, le travail, et ils habitent à West London. Le travail est loin. Maintenant, là, elle habite chez son ami.
c'est très loin. Elle fait quoi? Son amie se lui a prêté l'argent, c'est comment? Elle achète une voiture. Une voiture pourrie. Pourrie des pourris, vraiment, donc une voiture même de 500 €. Elle est courageuse. Elle n'a pas l'argent pour faire les permis. Elle achète la voiture là. Elle trouve le travail des services clients coordinatrices. C'est, en tout cas, si elle doit partir en bus et en train, c'est 2 heures du temps. Les couper là, 2 heures du temps. Donc, elle dit, ah, c'est le matin, je vais couper la route seulement, système de Londres, ni vu ni connu. Je suis une jeune fille, quand les policiers vont me voir, ils sauront que j'ai les permis. Tout le monde sait que les petites filles ont les permis, attention, il y a les petites filles de Kinshasa dedans. Donc, le travail là qu'elle trouve, à son travail, elle a 2 collègues, 2 indiennes, avec qui elles ont le même poste, et une chef qui est blanche. OK. Quand elles arrivent, elles trouvent le travail, c'est dans le même bureau. Elles doivent travailler ensemble. Hein, chacun a son coin, mais elles travaillent ensemble et elles ont le même âge. Le premier jour déjà qu'elle arrive, les 2 filles-là sont hostiles. La regardent genre, voilà. Bon, elle arrive, elle dit, moi, je suis venue faire mon travail, c'est Dieu qui m'a béni. OK, elle commence le travail. Maintenant, quand elle a commencé le travail, là, elle est rentrée chez eux, je n'ai pas bien expliqué. Elle a fait 2 semaines chez sa copine. Elle est rentrée chez sa maman parce qu'elle faisait toujours son job. C'est quand elle est chez sa maman qu'elle a acheté sa voiture pourrie. Elle n'a pas dit à sa maman. Vous voyez, sa maman vit dans l'immeuble, il y a beaucoup de voitures pourries là-bas dehors, des immeubles HLM. Donc, sa maman ne sait pas que parmi les voitures pourries là, il y a la voiture de son enfant. Donc, elle était déjà rentrée chez sa maman. Elle arrive chez sa maman, elle trouve le travail. Quand elle trouve le travail, elle est très contente. Elle part chercher une chambre de colocation. Parce que c'est un travail vraiment qu'elle a signé CDI. On lui a dit 6 mois d'essai. 6 mois d'essai et puis c'est confirmé. Maintenant, le travail là, c'était 1500 pounds net. C'était si c'est 23 000 par an, comme elle m'a dit, 1500 pounds net qu'elle aurait comme salaire. Donc, elle est contente. Elle cherche une chambre de colocation en cachette. Mais chambre de colocation seulement à côté de chez eux. Elle trouve sa chambre de colocation. Elle part, elle donne à la fille 500 pounds. La fille voulait 500 pounds. Elle paye, elle a le travail, elle a la chambre, elle est bénie. Elle a déjà déménagé même ses affaires. C'est quand elle vient dire à sa maman. Là, elle a fait peut-être 3 jours de travail. Hein. Elle dit à sa maman que non, maman, comme je suis là, je dois partir de la maison parce que j'ai trouvé mon travail et tout et tout. La maman savait qu'elle avait trouvé du travail. Hein? Donc, là, tu viens m'informer que tu pars. Tu pars où? Oh, maman, j'ai trouvé l'appartement, c'est le quartier voisin. Moi, vraiment, je ne sais pas. Un enfant, quand il quitte chez eux, il donne une enveloppe de remerciements à ses parents. Là, toi, tu viens m'informer que tu as déjà trouvé ta chambre, tu as déjà sorti tes affaires, hein? Que tu pars habiter dans ta chambre de colocation. Où est l'enveloppe? Je t'ai élevé, je t'ai fait grandir ici. Tu sors de chez moi sans enveloppe. Toi, tu es un enfant béni ou un enfant maudit. Tu as déjà vu quelqu'un qui quitte chez eux et n'a pas béni ses parents? Déjà, quelqu'un, quand il trouve le premier travail, tout son salaire, il doit donner à ses parents. Toi, là, tu travailles, si c'est au McDo, si c'est où? OK. Maintenant que tu as décidé de sortir de chez moi, tu as déjà fait fuir tes habits. Où est l'enveloppe? Pars seulement. Elle sort. Quand elle est partie habiter chez la Blanche, là où elle avait trouvé la chambre, elle dit qu'Abibi, moi j'ai beaucoup dormi en dehors de chez nous, hein, parce qu'on est chassés. Mais c'était la première fois que j'avais payé l'argent. Parce que quand j'habitais à l'université, ce n'est pas chez toi en fait. C'était la bourse. Mais ça, c'était la première fois que j'ai payé la chambre de colocation. Elle a dit, maman, la paix existe. Donc, quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai dit, ici, même si c'est une chambre de colocation, mais c'est chez moi, maman ne va pas m'inciter, elle ne va pas frapper à ma porte, ses enfants ne vont pas me déranger, toucher mes affaires, ici, j'ai la paix. Elle a dit, maman, j'ai dormi en paix. Elle dit, tu vois, quand on dit que Jésus nous donne la paix, la paix, la joie. Elle était heureuse d'être chez elle. La Blanche, là, une super fille, très gentille, très cool.
Il n'y a pas de souci. Elle avait sa voiture pourrie. Elle priait Dieu, oh Seigneur, merci. Tu m'as donné quand même un souffle de vie. Tu m'as sorti des griffes, des tourments de ma mère. Vraiment, je suis au début de ma vie. Je viens de signer mon contrat 1500 CDI. Elle part au travail. Elle travaille 3 semaines. Tout va bien, mais elle n'arrive pas à être copine aux 2 Indiennes et à la blanche. Dans le sens où elles sont dans les mêmes bureaux, chacun son ordinateur, elles travaillent. Quand c'est la pause, quand elles vont sortir, les filles vont dire, oh, on peut fumer des cigarettes, ou bien elles vont dire, oh non, après le boulot, on va aller boire un verre ou des choses comme ça. Maintenant, elle a dit qu'à Bibi, moi, comme tu me vois là, tellement que maman me faisait souffrir. Moi, mon espérance, c'était Dieu. Elle dit, j'ai aimé Dieu, j'ai m'accroché. Donc, il n'y avait que Dieu qui pouvait me venir en aide parce que ma mère me haïssait. Tous les efforts que je faisais, maman ne voyait pas. Elle dit, moi, je ne mens pas. Dans ma vie, je ne sais pas vraiment mentir. Parce que je disais la vérité, comme j'avais peur aussi des mamans, je lui disais toujours la vérité, mieux vaut qu'elle me tape pour la vérité. Donc, elle a compris que les filles ici ne l'associaient pas. Oh, ce sont des jeunes filles. Elle a décidé d'être gentille. Elle a décidé de les approcher. Donc, quand ces filles-là sortent et pas boire leur café, avec les cigarettes dehors, elle aussi, elle vient. Bon, elle est jeune, non? Elle doit s'intégrer dans les milieux. Elle vient. Donc, ces jours-là, elles sont assises dehors. Les filles ont vu qu'elle est venue s'asseoir avec eux. Ça fait 3 semaines de travail. Oh, elle commence à parler. Alors, toi, tu habites où? Oh, moi, je suis à West London. Ah, ok. Bah, oh, c'est loin. Waouh, comment tu fais pour venir? Elle dit, je viens en voiture. Ah ouais, tu as une voiture, c'est laquelle? Elle dit, ah, la voiture, là, ok. Ben, je me demandais bien et tout, parce que ce sont beaucoup de gens. Ah, ok. Alors, il y a une qui lui demande, tu as le permis? Elle dit, je ne sais même pas pourquoi la fille là m'a demandé. Elle dit, chrétienne que j'étais, j'ai dit non. J'ai dit non, je n'ai pas le permis. Donc, elle ne sait pas, elle a dit, elle voulait être leur amie. Parce qu'elle écoutait quand même leur conversation, non? C'est les conversations des jeunes filles, des jeunes filles. Donc, elle a dit, non, moi, je n'ai pas de permis, je viens comme ça et tout ça. L'autre directement lui dit, une autre indienne, tu n'as pas de permis, mais c'est une infraction. Comment tu peux conduire sans permis? Et tout et tout. Directement, elle se rend compte que toutes elles ont fait une attitude bizarre. Elle lui dit non, dans le sens où que c'est mon père qui m'amène. Mon père m'amène le matin et le soir, dès que je termine ici, dès que je sors, quand je sors, c'est moi comme ça, au coin là-bas, c'est où mon papa travaille là-bas, et puis je les récupère, on part. Donc moi, je m'exerce seulement de conduire. Elle a commencé à changer l'histoire, elle a commencé à vouloir mentir, mais elle leur avait déjà dit la vérité qu'elle n'a pas de permis. Ah, ok, ben, il faut faire attention à toi, ben, ouais, tu conduis sans permis, c'est passé. Elle rentre chez elle, elle dort. Le lendemain, elle reçoit une lettre de convocation par le directeur. Bonjour, maman Marina, aujourd'hui tu es en retard. Donc, elle reçoit une lettre de convocation au bureau du directeur. Oh, c'est quoi? Oh, Estelle, ce n'était pas possible, on a reçu un compte rendu de ta part. Apparemment, tu ne remplis pas les règles du travail. Tu étais dans la salle. D'abord, elles ont menti, elles étaient dehors. Oh, tu étais dans la salle de pause. Tu t'es vanté devant tout le monde que toi, tu viens au travail sans permis et tout ça, tu conduis une voiture. Ah non, 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 non. Nous, on a une image à vendre. Notre société, on ne peut pas être comme ça. Comment toi, tu peux venir au travail sans permis et tu t'en vantes, c'est inadmissible. Patati patata. À partir d'aujourd'hui, comme tu es là devant moi, monsieur le directeur, je te mets en mise à pied parce que tu dois trouver la solution pour venir au travail. Mise à pied. Donc, va t'asseoir d'abord chez toi, on réfléchit ton cas. Mise à pied, là, on lui a donné ces 3 jours. Après les 3 jours, tu es convoqué au bureau avec les grands directeurs et tout ça. Yeah! Elle a dit qu'à Bibi, ça m'a dépassé. J'avais 3 semaines au travail, 3 semaines dans l'appartement. Travail de 1500 €. Elle rentre. Elle commence à pleurer Dieu. Les Indiennes, là, je leur ai fait quoi? Elles étaient là, elles parlaient de leurs copains, de leur piétinement, de moi vraiment. Ah Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle appelle Papa Mathieu. Papa Mathieu qui est comme un prophète là. Papa Mathieu, regarde au travail. Maintenant, les filles là, les Indiennes, elles ont agité les histoires. Moi, je n'avais pas dit comme ça. Je n'avais pas. Papa Mathieu, elle a dit, c'est quoi? Viens. Elle vient à la maison. Papa Mathieu, Papa Mathieu. Papa Mathieu a dit, on prie. Il prie, il dit, que la volonté de Dieu s'efface.
Dieu te connaît. Pourquoi tu te tourmentes? Non, papa Mathieu, vraiment. Il lui a dit, mais toi aussi, ma fille, tu n'as pas été sage. Comment tu es parti dire aux filles là que toi, tu n'as pas les permis? Hein? Elle a dit, papa Mathieu, moi, je ne peux pas mentir, je suis une chrétienne, je ne sais pas. Donc, je voulais être leur amie. Elle voulait leur donner des confidences. Donc, vous savez, pour être des amis, il faut se dire des secrets. Donc, elle était dans cette optique-là. Papa Mathieu lui a dit, écoute, on va laisser la volonté de Dieu se faire, mais ne pleure pas. Tu pleures pour 1500. Hein? Tu vas grandir un jour, tu verras les 1500 seront un peu et tout ça. Il ne faut pas pleurer. Dieu va le faire. Dieu est bon. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu ne vas pas rentrer chez ta mère. Donc, continue à prier et tout ça. Elle a dit, elle a fait vraiment 3 journées de prière. Oh, Dieu fait l'impossible. Papa, comme elle ne cherche pas du travail et tout ça. Et comme elle m'a fait, elle a dit, Kabibi, vraiment, ces filles-là, je ne les ai pas comprises. Que j'aille au travail en voiture, que j'aille à pied, que je m'envole, que j'apparaisse. C'est quoi le problème? Elle a même dit apparaître au travail. Qu'elle apparaisse au travail, ça dérange qui? C'est censé qu'elle est venue au travail. C'est quoi cette histoire qu'on va te mettre à mise à pied parce que tu es venu au travail sans permis? Elle part à la convocation. Quand elle arrive, elle trouve les grands directeurs, les staffs, ils sont assis là-bas. Elle a déjà prié toute la route. En plus, la convocation, elle est venue en transport. Elle a laissé sa voiture pourrie. Elle vient en transport, toute douce, toute gentille. Quand elle arrive là-bas, on la fait asseoir. On lui explique très bien que, et par rapport à l'image de leur société, ils ne peuvent pas embaucher des gens qui ont un état d'esprit comme ça. Elle n'est pas honnête, hein, patati patata. Le travail est terminé. On rompt ton contrat. De toute façon, tu devais travailler 6 mois pour nous prouver tes compétences, patati patata. Elle a failli s'évanouir dans la salle là. Un mois, même pas un mois, 3 semaines de travail. On l'a chassée du travail. Elle a eu envie de pleurer. Elle les a suppliés. Je viendrai en bus. Je viendrai comme ça. On a dit, ouais, pas possible, non possible. Elle a dit, quand elle s'est levée, elle est sortie du bureau là. Elle a dit, est-ce que tu te rends compte que je marchais, j'avais mon téléphone comme ça. J'attendais même qu'ils me rappellent, ils me disent, on a eu pitié de toi, viens, Sam. Elle a dit, maman Kabibi, j'ai gardé l'espoir là jusqu'à ce que je sois arrivée à la maison. C'était 2 heures de trajet. J'ai regardé, ces gens ici, ils ne peuvent même pas me rappeler. Ils ne peuvent même pas avoir pitié de moi. Elle a pleuré. Quand elle est arrivée, elle a dit, adieu. Tout ça pour que je rentre encore chez maman. Dieu, vraiment, donc toi, ma situation, vraiment, tu ne la vois pas. Comment tu peux me faire ça? Maintenant, je n'ai plus de travail, j'ai déjà pris la chambre d'autrui. Je croyais que j'aurais 1500, j'allais avoir 1000 pour moi-même. Elle rentre en dépression. Elle tape les CV. Elle recommence à postuler. Postuler. C'est comme la maman d'Allemagne postuler là. Elle postule, elle cherche les boulots. Rien. Elle a pu choper 2 interviews. Dans les 2 interviews là, 2 interviews qu'on lui a dit qu'on va la rappeler. Mais les autres, c'est seulement tu postules, il n'y a pas de réponse. Tu postules, il n'y a pas de réponse. Donc, elle reste... Attendez, il faut que je lise cette partie-là. Elle reste, elle paye 1 mois. Donc, elle a payé son premier mois. Elle a payé le 2e mois. Elle a fait 3 mois dans la maison là. Elle n'avait plus d'argent. Bon, déjà, l'avantage est qu'elle ne s'est pas préparée. Ça veut dire qu'elle mangeait que les pâtes. Elle mange la tomate avec le pain et tout ça parce que toutes les petites économies qu'elle avait, elle devait payer la chambre. Plus des papiers de photocopie, des transports qu'elle devait faire pour aller laisser le boulot, chercher le boulot et tout ça. Donc, c'est très dur pour elle. Elle dit quoi ça? Maintenant, dans tout ça, il faut savoir que cette fille-ci, comme elle était chrétienne, elle connaissait la parole de Dieu. L'idéal pour elle, c'était que les jours qu'elle va grandir, et qu'on l'épouse, non? On l'épouse chez les parents, on vient la doter, elle sort par la grande porte. Déjà, elle souffrait que son rêve était brisé. Elle n'allait jamais l'épouser. Elle est partie s'installer comme femme seule. Sa maman l'avait presque maudite quand elle partait. Le travail, en gros, on l'a chassée. Maintenant, la ville, à la paix qu'elle avait eue, elle a eu ça seulement pour 3 semaines. Et tout ça, donc elle est déçue, elle est confuse. Elle a fait 2 mois, elle ne trouve pas le boulot. Elle est partie dire à la blanche là que, à la fin du 3e mois ici, je vais libérer ta chambre parce que moi, je ne trouve pas le travail. Tu as remarqué que je ne travaille plus, je n'ai pas l'argent.
Donc, quand elle dit à la blanche, là, c'est peut-être le 20, pour que la fille la cherche un autre locataire pour les 30. Donc, elle est obligée de rentrer chez sa maman. Et ça l'a tuée. Ça l'a tuée vraiment. Maintenant, quand elle dit ça à sa colocatrice, la colocatrice est déçue parce qu'elle s'entendait bien. 3 jours avant, elle reçoit un mail. Elle reçoit un mail où on a accepté. Comme Dieu est miracle. On a accepté, on lui a donné le travail. On lui a donné le travail. Elle a trouvé du travail. 3 jours avant la fin du mois. Elle dit, Kabibi, quand Dieu veut te répondre. 3 jours avant la fin du mois, elle a déjà dit à la fille là, au revoir. Elle a trouvé un travail. Maintenant, le travail qu'elle a trouvé là est que on l'a convoquée dans une société. Ça, c'était son premier miracle, comme elle l'a dit. On l'a convoquée dans la société là, on lui a fait l'interview. Elle a dit, est-ce que tu t'imagines que le poste qu'on lui a donné, c'est un poste qui n'existait pas. On a créé un poste pour elle. On a créé un poste pour elle. Le poste qu'elle est partie occuper, c'est un poste qui n'existait pas. Donc, on a eu un besoin. C'est comme si je vais dire comment. Prenons que il y a des ouvriers et il y a le chef. Maintenant, on a créé superviseur. Donc, un poste qui est entre les chefs et les ouvriers. Le poste là n'existait pas dans la boîte. Elle a dit, Maman Kabibi, quand Dieu veut te donner, donc Dieu avait vu ma déception, mon cœur était arrivé à la fin. On a créé un poste pour moi. On m'a convoqué dans une société, ce poste-là n'existait pas, on l'a créé. Et quand on a créé ce poste-là, la société était à côté de l'appartement de la fille. C'était pas loin de là où elle habitait et le salaire était 1650 qui devait évoluer. Donc, elle n'avait plus de problème de voiture. Elle n'avait plus de problème de transport et elle avait un meilleur salaire à côté de la maison. Un poste qui n'existait pas. Et ce poste-là, c'est là qu'elle est devenue... Bref, elle a trouvé un deuxième travail qui était... parce que le premier travail là qu'elle avait trouvé, elle travaillait dans, on va dire, dans les produits pharmaceutiques. Non, elle travaillait dans la communication. Maintenant, le deuxième travail, elle a trouvé comme dans les produits pharmaceutiques. Le travail qu'elle a trouvé là, où on a créé les postes. Donc, elle a changé vraiment de... elle a changé vraiment des branches, quoi. Donc, vraiment, tout allait bien. Elle est restée chez la fille là, encore un mois. Comme elle lui avait déjà dit qu'elle allait sortir, elle est maintenant sortie. Elle a trouvé un appartement où elle était la première occupante. Un immeuble qu'on vient de construire. Première occupante. Donc, Dieu lui a donné un travail. Dieu lui a donné un appartement à côté de chez elle et elle était première occupante. Le bonheur absolu. En tout cas, elle était très heureuse. Elle était vraiment heureuse. Elle a glorifié Dieu. Elle a équipé sa maison et tout ça. Maintenant, le boulot là où elle travaillait, sa maman a commencé à pleurer. Oh, elle n'a pas de boulot et tout, et tout, et tout. Comme il y a toujours l'amour. Comme il y a toujours la compassion, c'est que Pasteur Amad nous disait ici qu'il faut vous protéger. Est-ce que vous vous rendez compte que elle a fait entrer sa maman au travail là? Elle a trouvé un job à sa maman, que sa maman vient de nettoyer. Le boulot que Dieu lui a donné là où on a créé les postes. Elle a négocié pour sa maman, que sa maman, maman se dit non, c'est écrit non. Parce qu'elle est devenue patronne, elle a sa maison et tout ça, elle habite chez elle, ses petits gens viennent la visiter, sa maman pleure que l'argent ne suffit pas, vraiment, et tout ça. Elle a dit, ok maman, je vais négocier ça avec la manager, si c'est des ménages, si c'est quoi, on va te faire entrer. Sa maman a trouvé le travail là-bas, donc elle travaillait avec sa maman. Bon, rien à voir, elle est dans les bureaux et tout ça. Ah, ton enfant, c'est ton enfant. Donc, elle travaille, tout se passe bien. Elle est restée là-bas. Maintenant, quand elle reste là-bas, le poste là qui n'existait pas, quand ça fait, si c'est une année, tellement que le poste là n'existait pas, on a annulé le poste. On a dit que le poste là n'est pas important.
On a annulé les postes, le travail est terminé. On a dit qu'en fait, on n'avait pas besoin de ces postes-là. Quand on annule les postes, ça veut dire qu'elle perd son travail. Elle perd son travail et c'est sa maman qui reste ménagère là-bas. Elle, on l'a chassée du travail. Maintenant, elle a recommencé à chercher. Chercher les boulots. Chercher les boulots. Elle n'a pas trouvé les boulots. Elle a fait quoi? Elle est retournée chez sa maman. Donc, elle est partie de chez sa mère presque 1 an et demi. Elle a cherché les boulots. Elle n'a pas trouvé le boulot. Elle a commencé à faire les petits jobs et tout ça. Elle est retournée chez sa maman. Elle a dit, Kabi, imagine, j'avais déjà pris l'appartement, j'ai acheté mes chaises, ma télé et tout ça. Je suis rentrée chez maman. Elle a dit, je n'ai pas avalé ça. J'ai dit adieu. Ça, c'est quoi? Sa maman lui a dit, hé, tu es comme ça, tu n'arrives pas à partir de chez moi. Tu es toujours dans mes pattes. Je suis ton Dieu. Et tout ça, toi, tu es parti de chez moi, tu ne m'as pas donné l'argent. Et tout, et tout. Tu as trop besoin de moi. Tu venais dans la grosse vie, la grosse tête. Tu as vu? À chaque fois que tu te casses les dents, tu retournes chez moi. Et tout, et tout. Sa maman lui a dit, logement 150 €. 150 €. Elle connaît de toute façon le prix du loyer. 150 €. Maintenant, elle a dit, non, maman, il faut qu'on se convienne. Moi, je n'ai pas de travail. Il faut que tu me dises aussi pour manger. Oh, pour manger, non, pas pour manger. L'eau et l'électricité, les logements, 300. Elles se sont convenues 300 pounds. Elle n'a pas le choix. Elle a fait tenir ses affaires à gauche, à droite. Elle est rentrée chez sa maman. Sa maman a une maison en étage. Un HLM. Donc, quand elle arrive là-bas, il n'y a plus de place. Elle doit dormir à la salle à manger. Elle paye les 300 pounds là pour dormir par terre à la salle à manger. Donc, en fait, c'est comme si toi, tu étais déjà parti. Hein? On te compte plus dans cette maison. Nous, on s'est déjà partagé l'espace. Donc, on t'a donné quand même la place pour mettre tes habits. Toi, tu vas dormir dehors. Tu vas dormir par terre. Elle a dit, Kalibi, si c'était gêne forcé, si c'était quoi? Elle a dit, maman, elle dit, imagine, j'étais déjà chez moi. J'avais déjà une paix comme ça. Si c'est l'immaturité, si c'est quoi? Ça, c'est quelle malchance, Dieu. On m'a créé les postes, on m'a chassé. Elle est rentrée chez sa maman dormir par terre à la salle à manger. Elle passait des nuits blanches à pleurer, à réfléchir, à prier, à demander à Dieu que, mais avec toi, ça fonctionne comment? Pourquoi tu me colles la honte comme ça? Tu sais que ma mère est mauvaise. Pourquoi je dois toujours... Et sa mère s'en vantait. Ça, c'est les 300 € officiels. Dès que toi, tu aménages chez elle, on n'achète plus les courses. C'est toi qui vas commencer à acheter les courses pour tout le monde. Elle a trouvé un travail où on l'a payé 300 € par semaine. 300 pounds par semaine. Donc, la première semaine, sa maman savait, hein, la première semaine, c'est les 300 pounds de loyer. Maintenant, les 900 qui restent là, elle doit chercher le travail. Et puis, c'est une jeune fille. Bon, ça veut dire que les 300 qui restent là, sa maman sait. Sa maman veut qu'elle achète la nourriture. Sa maman n'achète plus rien. Elle envoie ses petits. Elle lui demande de l'argent et tout ça. Elle fait que parler, elle fait que se plaindre. Pourtant, sa maman a 2 boulots. Sa maman est restée dans la boîte où on l'a chassée, elle. Toujours pas contente. Menace sur menace. Maintenant, le boulot où on a fermé la société, où on a fermé le poste, hein, à ce boulot-là, il y avait un garçon qu'on peut appeler même Michael. Michael, c'est un Nigérien. Nigeria. Michael avait fait genre, il voulait la draguer. Il lui avait demandé les numéros et tout et tout. Et puis, elle l'a chassé du boulot. Donc, un jour, Michael appelle, hi baby, hi, how are you? Et tout ça, I don't see you anymore. Et tout et tout. Elle a dit, ah, Michael, laisse-moi. Moi, j'ai déjà quitté. Pardon. Je suis en train de chercher le boulot. Ailleurs, je ne trouve pas. C'est comme ça que Michael lui dit, oh non, moi, quoi ça? Moi, j'ai déjà quitté aussi cette boîte-là et je travaille dans autre chose. I'm a project manager. Hein? Un garçon qui t'appelle pour frimer, non? Lui, il est projet manager et tout ça. Et maintenant, lui, vraiment, donc, elle a dit, ah, papa, si tu sais, hein, moi-même aussi, j'ai envie de travailler comme toi. C'est des gens des boulots que j'aime. C'est des boulots qui payent bien, patati patata. Là, elle a déjà fait ses 5 mois chez sa maman. Elle travaille, c'est au McDo, c'est quoi, on lui paye les 300 €. Compliqué la vie qu'il a en arrière. Donc, le garçon là lui dit, oh, mais il faut qu'on se voit, il faut qu'on en parle. Genre, je peux te connecter. Un bon dragueur. Le dragueur là vient. Oh, il s'asseye, il commence à discuter.
Lui, il travaillait, si c'est dans les projets managers. Il était un projet manager. OK. Maintenant, quand elle lui explique et tout ça, il lui dit, toi, en fait, en réalité, tu as quel diplôme? Elle lui dit, il dit, tu as déjà travaillé où? Elle lui dit, j'ai travaillé 1 an et demi là-bas et puis j'avais travaillé à la société à 3 semaines. Il dit, bon, ce qu'on va faire, tu vois les 2 boîtes où tu as travaillé là, on va retaper les CV. Donc, dans son CV, il a pris les 2 sociétés où elle a travaillé, où on peut vraiment tracer qu'elle était passée par là. Il lui a changé des postes dans les CV. Donc, comme son premier CV, elle avait travaillé, elle était service client coordinatrice. C'était un travail, c'est téléphonique, non? Maintenant, lui, il a mis qu'elle était service client, elle était au service du projet manager des services clients. Donc, il lui a changé des postes. Maintenant, dans les CV, il lui a mis, c'est quoi ça? Il lui a mis des fonctions qu'elle ne connaît pas. Parce que chef de projet, c'est autre chose. Chef de projet. Il lui a fait un faux CV. Donc, il a mis qu'elle travaillait dans cette société-là, mais avec un autre grade. Un faux CV. En tant que chef de projet, c'est comme ça, je suis en direct. Hein? Tu peux enlever. Ouais. Il lui a fait quoi ça? Un faux CV, il lui a ajouté des options, des histoires qu'elle ne connaît pas, patati patata, dans les CV là. Elle lui a dit, papa, mais tout ça, moi, je n'ai pas étudié ça. Et puis, il a dit, mais tu as dit, tu vas être comme moi. Elle a dit, mais moi, on n'a pas fait les mêmes études. Il a dit, tu as dit, tu vas être comme moi. Si tu veux être comme moi, il faut dire que tu as déjà travaillé dans ça. Bon, quand il a tapé ça, il lui a dit, c'est ça ton nouveau CV. Tu vas comme ça postuler ça. Maintenant, tu vas pour être chef de projet. Pars sur Google, tape ça. Pars sur YouTube, tape ça. Regarde les quoi ça? Regarde les tutos. Regarde comment on fait les interviews des gens qui ont fait les project management et tout ça. Elle a pris les CV là. Tout ce qu'il avait énuméré. Elle est entrée. Elle a étudié ça pendant 1 semaine. Elle a fait des recherches sur Google. Même, elle a dit qu'elle a eu même l'interview. C'est pas pareil. Même l'interview, les gens, quand les interviewent, ils disent quoi? J'ai écrit, j'ai étudié, j'ai bloqué, j'ai tout ça. Elle a fait des recherches et des recherches pendant 1 semaine. Elle a commencé à postuler. Dès qu'elle postule comme ça, bam, on la convoque dans une société. Oh, madame, on a vu ton CV et tout ça. Elle dit maintenant, cette boîte-là, il y avait 3 étapes de quoi ça? D'interview. Première interview au téléphone. Elle dit, Kabibi, on m'appelle pour être chef de projet. Je n'ai jamais fait ça. Oh, comme si, comme ça, elle a dit, maman, j'avais mon papier, je répétais tout ce que je disais. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ok. On a bien parlé. On va voir si vous êtes, on est intéressé. On va vous rappeler en fin d'après-midi. C'est comme si on t'a appelé le matin. Ah, ça lui a donné l'espoir. Elle a dit, je deviens chef de projet, vraiment, j'aurai l'argent. Le soir, on ne l'a pas rappelé. Elle a dit que donc, je n'ai pas bien répondu. Le lendemain, c'est un directeur qui l'appelle. Oh, Madame Estelle, hier, ma collègue vous a appelé et tout ça. Votre CV nous intéresse beaucoup. On voit que vous avez vraiment de l'expérience. Est-ce que ça vous dirait de venir dans 2 jours pour l'interview? Elle dit, oui, oui, bien sûr. On lui donne l'adresse en plein Londres. Elle dit, tu vois, Londres, où il y a les bureaux des Blancs, Londres qui fait peur là. Elle dit, ma, c'est là qu'il y a la société là. Elle a étudié l'interview. Elle a relis les notes. Elle a passé 2 jours encore sur YouTube, sur Google, les recherches. Maintenant, elle part là-bas, elle tombe sur 2 Blancs, 2 directeurs. Maintenant, elle m'a dit, Kabibi, en tout cas, comme papa Mathieu m'avait dit que je n'avais pas la maturité, que j'étais partie au travail, dire trop de vérité. C'est pour ça qu'on m'a chassée. Cette phrase m'avait marqué, j'avais changé au-dedans de moi. J'avais décidé que maintenant, je vais user des tromperies. Elle a pris, tu vois, elle dit, tu vois, tous mes papiers que j'avais écrits là, je les ai mis comme sur, comment ça s'appelle, les farbes, c'est pas des farbes, voilà les trucs en plastique là, ça s'appelle quoi, des pochettes, hein, c'est des pochettes et tout ça, les papiers en plastique là. Donc, elle avait mis ses papiers dedans. Elle a pris un gros sac. Vous voyez les gros sacs Fendi, Chanel, les gros là. Hein? Elle a mis ses papiers dedans. Pour tricher.
Vous voyez comment toucher à l'école, tu fais comme ça. Si ça te dépasse, tu fais comme ça. Elle a fait des signes. Ça, c'est sachet bleu. Ça, c'est sachet jaune. Ça, c'est sachet blanc. Ça, c'est telle partie. Ça, c'est telle partie. Elle a mis les sacs là, ici, comme ça. Les deux directeurs là sont en face. Elle a dit, tu t'imagines que parfois, il y avait des trucs qui me demandaient. Je faisais seulement la main comme ça. Moi, elle a dit, j'ai triché l'interview. Donc, il y avait des moments quand je me perdais. Elle a dit, je n'ai jamais fait ça. Les gens vont à l'école, ils étudient ça 3 ans. Comment moi, je peux aller regarder sur Google et puis je vais dire que je suis chef de projet? Elle a dit les choses que j'avais retenues. Elle a dit, le type là, ils m'ont fait l'interview pendant 2 heures. Elle a dit, j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai balbutié. Il me faisait accepter des choses que je ne comprenais pas. Il me dit, tu vois, comme dans tel cas, quand il y a ça, comme ça. Elle dit, maman, les cas là même, je ne comprends pas. Donc, yes, yeah. But, you know, je tourne ma feuille, je lis encore, je peux dire ça. Pendant 2 heures du temps. Elle a craqué, elle a dit que bon, qu'elle leur dit seulement la vérité. Qu'elle leur dit seulement la vérité qu'elle n'est pas un chef de projet. Elle est fatiguée de l'interview, on l'a malmenée dans tous les sens. Elle dit seulement quand elle veut dire la vérité comme ça. Donc, en tout cas, dans son cœur, la pensée a commencé à venir. Le type a dit que l'interview est terminée. Ils ont fini l'interview sous note de mensonge. Bon, sous note qu'elle a fait l'interview. Parce qu'elle avait baillé, elle ne savait plus si elle se contredisait, elle ne savait pas. On a dit que l'interview est terminée. On va voir, elle est sortie de là, découragée, dégoûtée. Elle s'est dit, ce garçon, il m'a perdu le temps. Pourquoi il n'a pas dû me faire un CV comme ça pour me ridiculiser? Oh Seigneur, pardonne-moi. Elle rentre chez elle comme ça. 4 jours après, on l'appelle. On lui dit que, oh, on lui a donné le poste. Elle est devenue chef de projet. Pour des études qu'elle n'a pas étudiées, qu'elle a regardées sur Google et sur YouTube. Elle a fait journalisme, elle sait très bien parler. Hein. Elle habite en Angleterre, mais elle parle bien français, même si elle me dit toujours, oh, mon français, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe, elle parle très bien français. Elle n'a pas l'accent de l'anglais. Elle a fait journalisme anglo-français. Donc, on lui a donné le travail des chefs de projet. Maintenant, le travail des chefs de projet, là. Alors, le poste, d'abord, elle travaille en plein Londres. Premier avantage, on lui a donné un MacBook personnel, l'ordinateur. Deuxième avantage, au travail, boisson à volonté. Vous pouvez boire, que ce soit chaud ou froid. Troisième avantage, massage toutes les 2 semaines. On vient te masser à la compagnie. Quatrième avantage, ils avaient des vouchers. Des vouchers, c'est comme des tickets qu'on te donne pour aller dans des magasins, dans tout ça. Cinquième avantage, tu peux tu peux travailler où tu veux avec ton ordinateur. Si comme moi, mon bureau me saoule comme ça, je peux décider que je pars travailler dans une autre salle, je peux aller travailler dans l'escalier, dans le jardin. Vous voyez un peu les bureaux des blancs là que vous, hein? Voilà. En fait, ton travail, c'est ton ordinateur. Elle m'a dit, bon, ça c'est après. C'est son ordinateur. Cinquième, son poste, elle gérait, elle était chef de projet des gens qu'ils envoyaient dans les banques. Elle a eu un très gros poste parce que son CV était faux. Elle devait gérer les gens que leur société envoyait dans des banques. Donc, et puis, sixième avantage, tellement qu'elle était chef, elle avait le droit de commencer le travail entre 8h et 10h. Vous voyez, c'est vraiment les patrons là, et ils ne courent pas dans les métros à 5h du matin. Entre 8h et 10h, qu'elle pouvait commencer son boulot. Elle a dit, hein, tu peux croire que c'est la magie. Quand elle commence le travail là, en fait, on lui a donné le poste de Project Coordinator. Donc, coordinateur des projets. C'était ça, son poste. Ah! Ça l'a dépassé. Maintenant, en termes de salaire déjà, vous-même comprenez déjà le poste. Maman a fui. C'est comme ça que les mamans de la team ici sont. Maintenant, pour te dire qu'on me donne beaucoup d'argent, je ne te farote pas. Elle a fui, elle m'a plus dit les postes, elle m'a plus dit les salaires. J'ai trouvé.
Les salaires ont changé. Vous-même, vous avez compris que les salaires ont changé. Elle a fouillé, elle ne m'a pas dit les salaires. Elle a commencé à travailler. Quand elle commence à travailler là-bas et tout ça, elle est dépassée par le poste qu'elle a. Elle est devenue boss. Donc, elle travaille 1 mois, elle travaille 2 mois. Les salaires là lui ont permis de passer le permis de conduire, de déménager, d'acheter une nouvelle voiture. Donc, elle est sortie de chez sa maman, la tête haute, avec un boulot que ça n'a même pas le niveau de son diplôme. Elle a appris le travail sur le tas parce qu'elle est intelligente et puis elle était déterminée. Et elle faisait des recherches, elle lisait des livres et tout ça, parce que c'est des études que les gens ont fait 3 ans. Donc, elle a commencé à gérer sur l'État. Elle a regardé les anciens dossiers de la personne qu'elle a remplacée, comment la personne la faisait, la personne a... Donc, elle a dit, maman, j'ai étudié mon travail. J'ai étudié mon travail, j'ai regardé les cas, comment on traitait, comment on faisait comme ça. Donc, elle avait double boulot au travail. Quand elle rentrait chez elle, elle ne dormait pas que regarder Kabibicho. Elle travaillait 2 fois. Elle apprenait le boulot. Ces gens-là ne se sont pas rendus compte. Heureusement que dans un boulot, on t'envoie toujours en formation gauche-droite, gauche-droite. Après, elle a fait 2 ans dans ce boulot-là, avec ce poste-là. Il y a eu le Covid. Quand il y a eu le Covid, par rapport à son poste, on lui a dit qu'elle pouvait travailler à partir de la maison. Donc, quand elle commence à travailler à partir de la maison, elle s'améliore encore. Et on l'a fait monter des postes. Elle devient Project Manager Office Coordinator. Parce que quand on l'a embauchée, elle était Project Coordinator. Maintenant, elle est devenue manager du poste qu'elle avait. Donc, les gens qui avaient son poste, elle est devenue leur chef. Elle est devenue leur manager. Donc, elle a fait 2 ans comme Project Coordinator. Maintenant, elle a fait encore 2 ans comme Project Manager Coordinator Office ou Office Coordinator. Elle a tapé 4 ans de travail. Donc, la maman ici, elle est boss. Ici, il y a beaucoup de boss. Quand je vous dis à la team, ici, nous sommes mélangés. Hein? Nous sommes vraiment mélangés. Elle est boss à Londres. Elle travaille en plein Londres. Elle a fait ces 4 ans-là. Bon, elle a évolué dans la vie amoureuse. Elle est tombée enceinte. Elle a eu son enfant. Donc, comme elle voulait vraiment, elle tenait à son enfant. L'histoire de son enfant, c'est toute une autre chose. Donc, elle avait arrêté le boulot parce que l'amour a été un peu monté, descendu, compliqué. L'argent est tombé, non? La maison, la voiture. C'est les filles qui ont les grosses voitures à Londres. Et Londres leur a souri. Le travail qu'elle avait, elle m'a dit, Kabibi, moi, je peux venir, j'habite en France. 3 semaines, je travaille. En fait, mon travail, j'ai besoin que de mon ordinateur. Depuis le Covid, elle m'a dit qu'elle travaillait des jours au travail, au bureau. Elle travaille à la maison. Elle a juste besoin de la connexion. Elle peut voyager, elle peut aller en Suisse, elle peut aller aux États-Unis, elle peut aller partout. Elle a juste besoin de son ordinateur. C'est tout. Donc, quand elle a fait 4 ans là-bas, elle a terminé. Quand elle est partie accoucher, elle a démissionné. Elle a démissionné parce que maintenant, elle avait de l'expérience. Elle voulait plus. Quand elle démissionne, elle reste à la maison 1 an. Elle a accueilli son bébé. Vous voyez bien que cette fille-ci, elle est arrivée à faire l'économie quand elle travaillait au McDo. Maintenant qu'elle était project manager, elle a économisé combien? Donc, elle était déjà bien financièrement. Très bien financièrement. Elle a dit, je reste 1 année à la maison, je m'occupe de mon enfant. Quand elle a terminé de s'occuper de son enfant, elle a postulé. Là où maintenant elle travaille aujourd'hui, elle est Project Manager and Technology. Parce qu'elle a déjà l'expérience, elle est toujours boss, elle a changé de société. Maintenant, là où elle travaille, elle m'a dit, je vais 2 fois par mois au travail. J'ai beaucoup de liberté. Je peux voyager, aller dans des autres pays comme je veux. Elle gagne beaucoup d'argent, cette maman ici. Mais à la base, elle était diplômée journaliste. Elle était diplômée journaliste. Aujourd'hui, vraiment, c'est une big boss. Vous comprenez un peu son boulot et tout ça. Donc, elle est en couple, elle a un enfant, elle va bientôt se marier. Elle supporte toujours sa maman dans le sens où elle leur donne toujours l'argent. Ses petits sœurs ont déjà grandi. Aujourd'hui, elle a 32 ans. Hein. Aujourd'hui, elle a 32 ans. Donc, les gens viennent toujours lui demander l'argent, mais dans le sens où ramener encore sa maman dans ses pattes, dans son bureau, non, 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 non. Elle a déjà eu l'expérience. Elle a déjà eu l'expérience.
Sa maman n'a pas changé. Elle est toujours dans la demande, dans la demande, dans la demande. Mais quand même, ces petites sœurs-là aussi ont grandi. Elles ont commencé aussi à travailler. Donc, elle est vraiment indépendante. Là où elle habite et là où elle a grandi, c'est le jour et la nuit. Là où elle travaille, même dans ses plus beaux rêves, elle ne pouvait pas penser qu'elle peut travailler en plein Londres. Elle dit, tu vois, les sociétés, on voit les blancs là, les vrais blancs qui portent Hugo Boss, pas. Elle dit, moi, je suis chef là-bas. Je suis chef là-bas. Elle dit, Dieu m'a récompensé d'une façon que tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Elle dit, moi-même, ça me dépasse. Elle dit, tu vois la douleur que j'avais eue quand les Indiennes là étaient partis m'accuser. J'ai été blessée, j'ai pleuré 1500 pounds. Elle dit, tu vois, le papa Mathieu, là, quand il me disait, tu pleures 1500 pounds, mais dans ta vie, tu auras plus que ça. J'ai voyé 1500 pounds, que ouais, je vais payer la chambre de colocation, 500 pounds, je dormais en paix. Hein? Je dormais en paix. Maintenant, je ne vais plus payer, je vais rentrer chez maman. Aujourd'hui même, elle a déjà oublié qu'elle habitait chez sa maman. Elle dit, aujourd'hui, Kabibi, même si on me charge du travail, c'est impossible que je rentre chez maman. Ce n'est plus possible, je suis déjà trop loin. Je suis déjà trop laid, donc Dieu m'a surpris, agréablement surpris. Elle a dit, j'ai appris sur l'état, j'ai appris les comportements des gens. Elle dit, moi, je suis manager, donc j'ai des équipes. J'ai des équipes à mon âge. Les gens des équipes là, ils sont plus âgés. Je suis une noire. J'ai des équipes. Je suis entrée dans ce travail-là comme par blague. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand les garçons lui avaient fait les CV, quand elle a eu le premier travail, maintenant, elle appelait le garçon là pour lui dire qu'elle a eu le travail. Le garçon là n'a jamais répondu son appel. Il a fui parce qu'il croyait qu'elle appelait pour lui dire que, oh, viens m'aider encore, viens m'aider comme ça. Le garçon là l'a fui. Il n'a plus jamais pris son appel. Pourtant, il appelait pour lui dire que j'ai eu le boulot. Il ne savait même pas. Elle a dit, les années sont passées. Un jour, je suis déjà chef et tout ça. Je suis sur Facebook. Je les vois, il est parti liker, c'est mon Instagram. J'ai dit, hé, toi, tu es déjà passé par où j'étais appelé. Il lui a donné seulement des fausses excuses. Elle a dit, mais non, moi, je t'appelais pour te dire que merci. Tu m'avais fait un bon CV, j'ai trouvé le travail. Tu sais que je suis déjà devenue project manager comme ça. Elle dit, ah, God is great, is good. Elle dit, elle n'a plus jamais revu les dragueurs là. C'était un dragueur qui était venu la draguer à la première société où on avait annulé les postes. Il lui a fait juste les CV, et puis il est parti. Il n'a plus jamais pris ses appels. Même comme elle est devenue boss, même, elle a dit on ne se fréquente pas. Un jour, elle avait seulement liké ma photo sur Insta. On a échangé, puis c'est fini aussi jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire est terminée comme ça. Elle s'est lancée dans sa vie. Elle a dit, tu vois, quand j'écoutais les témoignages même de la maman de l'Allemagne, j'ai dit vraiment, Dieu, il a sa façon de procéder. Elle dit, tu te rappelles qu'elle disait que le monsieur de l'agence était venu, il lui a fait les CV, il a tout ça. Elle a dit, moi, c'est un Nigérien qui a fait pour moi, maman Kabibi, un dragueur. Un dragueur, il m'a donné des CV, il est parti de ma vie jusqu'aujourd'hui. Il n'a même pas bu un coca. Il ne savait même pas que j'avais trouvé le boulot. Il ne savait pas. Il lui a fait changer des branches. Elle est passée des journalistes à project manager. Bon, aujourd'hui, elle a beaucoup d'années d'expérience. Elle a appris sur le tas. Elle a fait des formations et tout ça. Elle a fait des rattrapages. Vous voyez, c'est une fille qui a étudié. Donc, elle s'est inscrite sur des petites universités vite fait, compléter des petits diplômes et tout ça parce que sa vie a changé d'orientation. Sa vie a changé d'orientation. C'est pour ça qu'elle dit que je suis blindée. Et avec l'expérience que j'ai et les postes que j'ai occupés, ben, elle ne peut plus rentrer en arrière, en fait. Elle peut aller que des managers à manager jusqu'à one day, she'll be the MD. Elle sera vraiment numéro 1 d'une boîte. C'est ce que je te souhaite, ma chérie. Vraiment que Dieu t'élève encore. Que Dieu vraiment colle la honte à tes ennemis, à ta mère qui te crachait dessus, qui t'insultait, qui te faisait payer la maison, qui te méprisait, qui te demandait l'argent sans cesse. Tu lui as fait du bien jusqu'à la fin, jusqu'à la ramener dans ton boulot, ou elle est restée ton tas chassé. C'est pour ça que dans la vie, quand je vous disais que quand on te chasse d'un travail ou quand tu pars d'un lieu, si tu es conscient que tu es enfant de Dieu, commis Tungisa, ne pleure pas. Il ne faut pas trop regretter. C'est pour ça que moi, je vous dis, quand on me chasse du travail, quand je perds quelque chose, je me dis, Dieu, qu'est-ce qu'il veut encore faire de moi? Il veut m'amener encore plus haut. Je le pense tellement que ça s'est fait aussi. Parce qu'il ne peut pas m'enlever d'un endroit où je suis déjà, j'ai le minimum pour que je m'enfonce. Parfois, on dit reculer pour mieux sauter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut seulement être sûr du Dieu que toi, tu sers. Tous ces témoignages, c'est pour que justement, on se fortifie dans la foi. Quand tu es sûr que Dieu te connaît, que tu pries, que Dieu t'écoute, il faut savoir que quand tu as un coup dur, il faut savoir que tu auras mieux.
Tu auras mieux parce qu'il est souverain. Il ne donne pas la honte à son nom. Il ne peut pas t'enlever là où toi tu gagnais 1000 euros pour que toi tu deviennes pauvre, tu commences à gagner 300 euros. Non. Si tu gagnes les 300 euros là, il faut savoir que quand tu vas sauter, tu seras payé à 4 000, 5 000. Il ne peut pas laisser son nom dans la honte. Elle dit, cette fille ici, elle avait eu la chambre, non? Après la chambre, il y a eu comme un miracle. On a créé un poste pour elle. Elle a eu l'appartement, mais elle est retournée dormir au salon. Retournée dormir à la salle à manger. La maison, elle payait la chambre 300 pounds. On l'a laissé dormir à la salle à manger. Donc, elle payait 300 pounds chez sa mère biologique pour dormir à la salle à manger. Est-ce que vous imaginez un peu la défaite, la déception, la douleur? La nuit, tu dis, attends Dieu, franchement, c'est quoi l'histoire en fait? C'est quoi le problème? Tu es humilié, tes petites soeurs ne te respectent pas, ta maman t'insulte, on te ridiculise. En plus, elle est grande détail. Donc, tu es comme bête dans la maison. Toi, tu étais parti étudier, tu as étudié pour rien. Tu as étudié des études qui ne te correspondent pas. Tu commences à regretter, tu te demandes le pays ici. Donc, moi, j'ai perdu mon temps à l'université. Mais Dieu avait son plan parfait. C'est pour ça que je dis les desseins de Dieu sont juste parfaits. Le coup que moi, je pense, hein, ça, c'est moi qui pense, que Dieu avait accepté qu'elle quitte ce boulot-là où elle avait amené sa mère. C'était pour qu'elle comprenne que dans la vie, on n'avance pas avec tout le monde. Elle avait un poste miracle. On a créé le poste pour elle. Elle est partie prendre son ennemi, numéro 1, qui est sa mère qui la combat, aller la faire entrer dans la société que Dieu a créé le poste pour elle. Ça veut donner quoi? On l'a chassée. On l'a chassée, on a annulé le poste. Parfois, faisons des efforts aussi pour comprendre la volonté de Dieu. Là, ça s'appelle la fimo. Dieu t'a fouetté pour que tu ailles réfléchir, que tu te remettes en question, que tu guides ta vie. Et je dois couper l'émission, j'ai rendez-vous à 9h juste. En tout cas, on va couper l'émission. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous en avez tiré leçon, que vous avez appris quelque chose et que toutes ces expériences nous fortifient effectivement, qu'on garde toujours l'espoir et l'espérance. Soyons seulement sûrs que nous sommes enfants de Dieu. Soyons sûrs que Dieu est de notre côté. Soyons sûrs que Dieu ne nous veut pas du mal. Que Dieu a des projets de bonheur et de prospérité pour nous. Il ne peut pas laisser son nom dans la honte quand on est vrai et quand on se confie en lui. Le premier travail, il a perdu en voulant trop parler. Trop parler. Comme on dit, elle s'est confiée, elle s'est donnée à des gens qu'elle pensait qu'ils étaient comme elle. Ils n'étaient pas comme elle. Ils l'ont détruite. Si vous suivez bien dans son parcours, elle a appris de ses propres erreurs, de ses propres fautes. Elle a appris, mais Dieu est souverain. Il a justifié son nom dans sa grandeur. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin.